Ceci étant dit, maintenant nous allons commencer avec la première présentation. Nous allons avoir deux panels très intéressants. Nous allons, après ces interventions, faire une photo de groupe. Les présentations durent 20 minutes approximativement. Ça va dépendre de chaque intervenant, mais après cela, nous avons prévu un petit temps pour les questions-réponses aussi. Donc, nous allons commencer avec le premier intervenant. Nous allons voir un aperçu la maladie. Donnez-nous des informations, faites-nous part de vos remarques. Allez-y, docteur Ogoya, c'est à vous. Voilà, nous allons voir un aperçu des néoplasmes histiocytiques. Buenos dias. Good morning. Can you guys hear me in the back? Okay, I got a thumbs up there. I'm going to try to speak slowly so the translators don't have a hard time. I've been told I speak very fast, so I have to be careful. So I am an adult hematologist oncologist in Birmingham, Alabama, the other Birmingham in the US. And I see all types of histiocytic disorders. So we thought about using this opportunity to provide some education about what is histiocytosis in general. And I have two goals today. One is, of course, to provide an overview of the clinical features of histiocytosis, the three most common ones. The second goal is maybe, help us think again about what we think we know about histiocytosis in general and then ECD specifically. And what can we learn from these histiocytosis to improve our understanding or how the nomenclature came about. Here are my conflicts of interest, not relevant to today's Un talk. conflit d'intérêts et parce que nous pouvons tout faire pour nos clients. Dans les années 90, il a commencé à avoir des faiblesses dans sa jambe gauche, des picotements aussi. En 2008, ça a commencé il a commencé à avoir ces petites lésions dans le cerveau. Vous voyez ces taches ici. Vous voyez ici, c'est les zones qui contrôlent la coordination, l'équilibre, et il avait des problèmes à marcher et à parler. Vous voyez là, ce sont les yeux. Et après, en 2017, il a commencé à avoir des problèmes pour marcher et pour parler. Il a été diagnostiqué de sclérose multiple. Et regardez à quoi ça ressemble sur le scan. Il a reçu différents traitements, mais aucune amélioration. Et vous connaissez l'histoire. Après une biopsie du cerveau, on appelait ça une inflammation avec une infiltration d'histiocytose. Donc, c'est néoplasme d'histiocytaire. Néoplasme, ça veut dire tumeur. Et ici, je l'utilise pour éclaircir le fait qu'une grande partie de cela, même le CT, ont été considérés comme un cancer. C'est très rare. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Il y a un manque de rapports là-dessus, mais je pense qu'il y a entre 3 et 5 cas par million par année. C'est un peu comme le lymphome où il y a des cellules noires. Il en va de même pour l'histiocytose, qu'on appelle ces cellules qu'on appelle histiocytes, qui peut attaquer n'importe quel organe de notre corps. Et moi, j'aime bien les diviser en deux catégories. Celle qui est chronique, qui grandit tranquillement, doucement, celle qui inclut le CD, mais il y a une autre famille qui s'appelle la famille des xanthogranulomes, et puis la maladie Rosé-Dorfman, et puis la première qui a été reconnue comme cancer, celle à cellules Langham, qui est beaucoup plus fréquente chez les enfants que chez les adultes. Les autres sont agressifs
agressifs ou se répliquent très vite. Nous n'avons pas vraiment de bons traitements et on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment les sarcomes histiocytaires. Le nom sarcome est utilisé dans ce cas-là, mais c'est le cas de la plupart des sarcomes. Le CD, vous allez le voir, tout le monde va vous en parler, donc je ne vais pas m'attarder dessus. La chose la plus importante est que ce que nous savions de cela, comment est-ce que ça a été décrit, le CD, quelle est l'implication sur les genoux ici, euh, sur les os. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a été diagnostiqué ici. C'est en général 80. Avant, on pensait que c'était 100% des cas, mais maintenant, ça a diminué. On considère que c'est 95% des personnes. Il y a aussi le rein poilu, ce sont des infiltrations. On peut avoir du diabète insipide et aussi les problèmes d'aorte ou avec les vaisseaux noirs qui sont recouverts autour de l'aorte et bien d'autres manifestations. La- euh, Lorsqu'on parle de la Lang, ici, c'est surtout les, les os, que ce soit la mâchoire, le maxillaire, et on voit aussi ici, c'est comme des lésions le crâne. Ça peut inclure aussi le cerveau, la peau, c'est très fréquent aussi. Un autre aspect très fréquent, c'est les poumons qui sont touchés et c'est ce qu'on voit surtout chez les fumeurs. La maladie Rosay-Dorfman a été le dernier qui a été reconnu comme un cancer en 2022 seulement, pas avant. On pensait au début que c'était une maladie auto-immune et certaines personnes pensent encore que c'est le cas et qu'il ne faut pas s'en faire. Mais les manifestations les plus fréquentes, c'est des nodules sur la peau et on pensait qui incluait surtout le cou. C'est peu fréquent dans le cerveau. Sur les os, ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Vous voyez ici, mais on voit surtout des problèmes de peau et de respiratoire. Vous allez entendre parler beaucoup de mutations aujourd'hui. Lorsque je dis mutation, ça ne veut pas dire que l'ADN de vos parents ou l'ADN que vous allez passer à vos enfants. Je ne parle pas du tout de ça. Les mutations, je parle d'une mutation qui a dans les cellules qui font qu'elles deviennent cancéreuses. Normalement, on a ici ce passage qu'on appelle le MAPK. Et là, vous voyez l'intérieur de la cellule avec des protéines, des gènes. Et ce qui se passe, c'est qu'elle mute. Différentes personnes ont des mutations différentes dans leurs cellules et les cellules grandissent rapidement, ce qui provoque une inflammation. Au fil des années, nous avons vu ces mutations qui commencent avec le BRAF, avec la V600E. Lorsque je parle BRAF, je veux toujours dire BRAF V600E. Et puis, il y a d'autres mutations que l'on voit ici qui font qu'on voit le ECD, mais il y a d'autres mutations qui ont été découvertes. Et vous voyez qu'il y a pas seulement le CD, il y en a d'autres histiocytoses où il y a aussi des mutations, où il y a une espèce de chevauchement de mutations. Et c'est pas seulement au niveau biologique, mais aussi clinique. Et nous avons vu et nous avons fait des registres que ces troubles peuvent avoir lieu en même temps dans certains cas. Par exemple, le CD peut avoir lieu avec le trouble Rosay-Dorfman. Nous avons vu que c'était surtout chez des hommes âgés avec sur leur tissu testiculaire. Des personnes ont parlé aussi ce problème avec le Langerhans cell, qui est surtout pour les jeunes, et puis aussi les trois ensemble. Il y a un cas qui inclut les trois histiocytoses dans une personne. C'est beaucoup plus fluide. Euh,
Et c'est pas simplement So how do we diagnose donc, histiocytosis? comment est-ce que nous pouvons Most diagnostiquer histiocytic tout cela? I rely Avec les, heavily on my pathology les colleague. néoplasmes We need a histocytaires, biopsy and il we faut faire look at une it under the biopsie et microscope on to make a regarde au decision like microscope pour most prendre une cancers. décision, comme dans la plupart des No cancers. tissue, no issue. We Pas de need to tissu, have on peut tissue pas, on ne biopsy. sait pas ce qui se passe. Il faut absolument faire Now, une this is biopsie where des it gets tissus. tricky. Voilà Short-hand là où Chester ça se disease, you see, this complique. is from the Vous ECDGA voyez, le website. CD, ça c'est ce qu'on It trouve has the sur word notre site web. requirement in it. Il y a Wherever you make le requirement, mot it makes it difficult to diagnose. obligation et You ça have veut dire que c'est requirement to have this difficile happen. You have to have à many things that diagnostiquer. need to fit together, which makes it Il faut harder qu'il y ait for people to différentes pick up the diagnosis and hence the delay obligations in pour pouvoir diagnosis. faire un diagnostic. C'est pour ça que le And diagnostic I would arrive argue souvent that très tard. Et moi, ce heavily que je weighted dirais, on c'est que radiologic imaging on findings, fait very surtout less on beaucoup clinical d'images symptoms because they can be radiologiques. non-specific other than the Les diabetes symptômes insipidus symptoms, cliniques, on se base and moins maybe dessus some on pathologic features, et how it looks under the aussi microscope. les But it's besoins not pathologiques. mandatory. You can make a diagnosis On of peut faire un ECD without diagnostic classic de biopsy CD sans findings. des biopsies classiques. Now, when you look at the ECD Global Alliance's mission, it really hinges the number one thing, and what we are doing today is Ce raising que nous faisons awareness aujourd'hui, about the c'est disease. And that feeds faire into the support of augmenter la prise de individuals because we conscience are going to be auprès des recognizing more personnes patients and families affected et by des this disease familles and supporting research. et des recherches. But the goal of raising Et awareness is to l'objectif get early de faire en diagnosis of sorte que les ECD. gens soient plus But sensibilisés, how can we get early diagnosis of comment c'est ECD if it is d'obtenir so des hard to diagnostics diagnose? plus précoces. Et We comment turn to other pouvons-nous le faire? Nous histiocytoses and l'avons look fait at the avec les history of autres them. And histiocytoses. I Nous pouvons always regarder believe leur that you can histoire, learn leur a lot from the genèse, et history on peut apprendre toujours to look beaucoup into the future de a la little bit. genèse pour So regarder un when we petit go peu le back to the futur. history of Lorsque nous Langerhans cell revenons à histiocytosis, it l'histoire was first a de cela, case de la, of LCH, which was not de called LCH l'histiocytose back then, was à first cellules reported in 1893 in a Langerhans. 3-year-old En boy quat- with diabetes C'est arrivé insipidus and chez le liver and cas spleen d'un enlargement. gamin de 3 ans qui avait Over the du diabète years, aussi. other Au fil des cases were années, reported with different d'autres cas ont manifestations. In the été bone, it was called rapportés avec eosinophilic granuloma. des And then manifestations many years later, différentes. people were like, Lorsque wait a c'était dans minute, les all these names, they os, les look the gens ont same under appelé the ça des microscope. So they said, let's call it éosinophiliques histiocytosis granulomes. Mais X. lorsqu'ils ont commencé à And regarder then in au 1985 said, no, microscope, ils se sont we rendus know compte que what the c'était cell is. It's a exactement la même Langerhans chose. cell. Et maintenant, on It's a sait que type c'est une of cellule dendritic Langerhans. cell. C'est So un that the type name de was given cellule Langerhans cell histiocytose. histiocytosis. C'est pour ça qu'on So l'a they appelé didn't say, well, you need to histiocytose come up with diabetes insipidus, otherwise cellule you cannot have de LCH. Langerhans. So what happens because of that is Et powerful, right? c'est à So cause if I have de a patient ça, with a vous skin voyez, on a un biopsy showing patient what avec any une of these biopsie de showed, peau they où are on usually voyait tout referred to a cela. clinic, En to a général, specialist, on and they get a l'envoie scan, à they un get all the psy, staging. un, A un- lot of them un actually don't have spécialiste, on lui organ fait un involvement, but they scanner, get all the appropriate staging done. mais on prend Rosai-Dorfman en charge. disease La was first maladie diagnosed, de was first Rosay-Dorfman a reported été by Dr. de Stomles expliquée la première fois par as le docteur called as Stumble. hidinitis Il with l'appelait lipid access, avec and then by Dr. Rosai and Dorfman, and après par le they docteur as sinus Rosay-Dorfman histiocytosis with comme massive lymphadenopathy. They were histiocytose reported in young children sinusétale with massive avec lymph nodes in the neck. un All right. lymphoadénopathie Later on, massive. it Alors qu'au was début, on renamed as l'avait Rosai-Dorfman appelé disease because une they looked the same adénite under the avec un microscope. excès You see a lipidique. theme here? Voyez Now, what ici happens now? ce Fast qui se forward passe today. maintenant. Most common La, manifestation of la plupart des Rosai-Dorfman is manifestations not de this, Rosa not these Dorfman, massive lymph nodes. c'est pas It's actually the skin nodules. cette It's skin adénite, c'est des involvement, problèmes extranodal de disease. peau So avec what des happens? A lot of nodules times I get par-dessus. referred Et these souvent, patients lorsque because of ces this patients, on unified me les envoie, understanding, and they get a staging. They come to a et specialist. They ils may vont have voir un stage spécialiste 1 Rosai-Dorfman. Just qui giving a an vu example, there's peut-être no un staging system, trouble de but they may have one Rosay-Dorfman, spot, but they get all the mais ils staging. ont They get go peut-être to a regular referral. une seule pustule, mais Erdheim-Chester on les disease is a little envoie bit voir. different. Les, It was notre, first reported as Uber les troubles lipoid ECD, granulomatose au début, by c'était Dr. William appelé Chester when he was visiting the uberlipidogranulomatosis famous par le Dr. docteur Chester Erdheim in Vienna. avec le Reported docteur cases Erdheim of à adults Vienne with this long et bone avec involvement of the legs with ces fatty problèmes d'eau cells. dans la jambe. And this is how it looks under Et the c'est à cela que ça bone scan or a ressemble PET scan lorsqu'on fait nowadays, un right? You PET have both the scan. knees involvement. On voit And ici later très on, clairement les genoux. Ronald Jaffe Et named it as Jeffrey, Erdheim-Chester qui disease. s'appelait Just one person named the whole Anne-Joseph disease, disease, Erdheim-Chester disease, based on the two people who qui se described it. passe sur les deux personnes qui l'ont Fast forward décrit. to Et c'est pour today, ça when you qu'on look l'appelle back at these euh, cases with these classic full-blown knee Chester. involvement,
Et lorsque vous voyez cette personne, on voit en général qu'il y a entre 5 ou 6 organes qui sont touchés et là, entre 65 et 70% des personnes ont la mutation BRAF. Lorsqu'on regarde la biopsie, elle va nous expliquer, on va nous dire que c'est un xanthogranulome, c'est-à-dire les cellules lipides. Ce n'est pas spécifique à l'ECD. C'est ça qui est particulier. Ce qu'on peut voir dans d'autres régions, par exemple, je vais vous donner un exemple ici. Cette lésion, si vous regardez cette lésion, ça ressemble exactement comme le CD sous le microscope, mais on ne va pas les envoyer dans des patients. Il y avait des patients qui ont ce diagnostic de granulome, xanthogranulome, mais il n'y a que 3 qui nous ont été envoyés. Tous les autres ont été perdus dans la nature. Et il n'y a pas de caractéristiques particulières face à cette inflammation. Et c'est ce qui est particulier chez le CD. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic de l'ECD rapidement? Et c'est peut-être maintenant qu'il faudrait commencer à compter le temps. Comment est-ce que ça commence, le CD? Parce que beaucoup de lésions peuvent ressembler à l'ECD. Par exemple, ce que vous voyez ici, les infiltrations autour de l'œil, c'est ce cas chez un jeune qui a des problèmes de moelle épinière aussi, toutes sortes de problèmes, même dans le cerveau. Et ça ressemble comme le CD, ça pose beaucoup de problèmes, de faiblesse, avec des mutations dont on a parlé pour le CD. Mais on ne les appelle pas encore ECD. Heureusement, au cours des dernières années ou de cette dernière décennie, on a eu de plus en plus on a demandé d'inclure ces reins poilus, etc. Mais malgré cela, l'isoler, tout cela n'est pas vraiment reconnu parce qu'on a vu des cliniques rhumatologiques et ils ne sentent pas que c'est de l'ECD tant que les os ne sont pas touchés. Et je pense qu'on fait face à un phénomène comme celui de l'iceberg. On ne considère pas que c'est de l'ECD tant qu'il ne développe pas les problèmes dans les os. Et il y a toute une série de caractéristiques qui sont sous l'eau, qui sont sous le radar, qu'on ne voit pas, parce qu'on attend ça alors qu'il est peut-être déjà trop tard pour diagnostiquer cette maladie. Il faut essayer qu'on y pense avant. Comment est-ce qu'on peut arriver à un diagnostic précoce de l'ECD? Il y a peut-être toute une autre série de maladies qui ressemblent à un xanthogranulome. Mais si on regarde ces cas, on a découvert ils incluent moins facilement les organes et des mutations de BRAF et nos collègues français et italiens font une grande étude maintenant avec tous les patients des différents centres et cela nous permettra probablement d'avoir bientôt des réponses pour voir comment nous pouvons faire un diagnostic plus tôt. Donc, si on revient à cette personne qui avait ce faiblesse, il est allé voir un neurologue finalement. Il a dit, tu sais quoi, le PET scan était normal. Et alors, il a fait une analyse de la peau, il a trouvé ce granulome. Et c'est à ce moment-là qu'il a appelé ECD. Et le patient a reçu ce médicament et ça c'est cobimetinib et sa situation s'est améliorée. Ce qui est important, c'est que de faire partie de ce diagnostic de ces grandes maladies et à ce moment-là, on peut recevoir toute une série de soins. Et il faut tout un village pour soigner une personne comme ça, c'est-à-dire il faut toute une série de spécialistes. Et nous avons aussi tous ces spécialistes qui se réunissent une fois par mois pour suivre l'histoire. Nous avons aussi, vous pouvez aussi
compléter cela. Et pour le moment, cette enquête est en anglais et nous espérons pouvoir la traduire bientôt dans d'autres langues. Ce qui est important de savoir, c'est il faut savoir que ce qui peut arriver au fil du temps pour des personnes qui ont un type d'histiocytose. Le diagnostic est très complexe. Le poids du diagnostic dépend du clinicien. Le clinicien est la personne qui doit y penser. Il doit y penser pour pouvoir effectuer son diagnostic. Et il faut aussi savoir pas seulement ce qui se passe après le diagnostic, comme nous savons, c'est-à-dire aussi comment est-ce que ça a commencé, comment les gens ont fait pour les autres cancers et comment est-ce qu'on peut obtenir une réponse. Et c'est en participant à la recherche. Donc, je vous encourage tous à nous aider, à aider la communauté et les études de suivi. J'espère que tout a été clair et je peux prendre des questions maintenant si nous avons le temps.